Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette vidéo. Celle-ci est consacrée à un tutoriel concernant des outils institutionnels, à savoir l'ENT et l'espace des classes. L'ENT pour environnement numérique de travail, bien sûr. Ces outils ont une utilité dans le cadre d'une activité à la fois en présentiel, mais aussi en distanciel. L'espace des classes permet d'aller consulter des informations, il permet également d'aller récupérer des documents, des fichiers, des travaux laissés dans l'espace des classes par les différents enseignants. Alors, une fois connecté à l'ENT du lycée, comme c'est le cas ici, il faut, à gauche de l'écran, aller cliquer sur l'espace des classes ici. Puis, il faut aller cliquer sur la classe en question. Alors, nous allons prendre, par exemple, la classe de 1 MRCU. Et dans l'espace des classes, différentes rubriques sont alors disponibles. En premier, le blog. Le blog va contenir des informations et des articles sur lesquels je peux cliquer pour les consulter. Par exemple, ici. Voilà, je consulte l'article, je prends connaissance des informations, des dates, des horaires qui sont communiqués dedans, en l'occurrence pour le test Socrative, et ensuite je peux ici cliquer sur Retour au blog pour revenir donc au blog. Dans l'espace des classes, il y a aussi l'agenda. Donc je clique sur Agenda. Donc l'agenda peut fournir par exemple la date d'un DS ou alors la date d'un devoir à rendre. Autre rubrique, il s'agit ici du chat qui peut permettre de communiquer en ligne à une date et un horaire donné. Et puis enfin, dernière rubrique que nous allons consulter ensemble dans l'espace des classes, il s'agit ici des dossiers partagés. Donc je clique sur Dossiers partagés. Et dans les dossiers partagés, vous allez pouvoir trouver des dossiers qui correspondent aux différentes matières, par exemple. Dans ces dossiers, les enseignants vont pouvoir laisser des fichiers, des travaux. Alors, je vais, par exemple, ouvrir le dossier Éco-droit classe entière 1 MRCU Monsieur Raspo. Voilà, j'ai ouvert le dossier. Et dedans, j'ouvre, par exemple, le prochain travail qui est à rendre. Alors, Monsieur Raspo m'a dit que c'était télétravail dossier élève. Voilà, je le télécharge. Je l'ouvre. Voilà, je lis ce qui est demandé. Je fais donc le travail qui est demandé dedans. Hein, donc je tape mes réponses. Hein, bon, voilà, vous voyez, je tape rapidement le mot réponse pour montrer que nous sommes dans un document Word et que donc on peut travailler dedans, etc. Quand j'ai terminé mon travail, je l'enregistre. Alors sur mon ordinateur ou sur ma clé USB par exemple. Voilà, il est enregistré. Donc je
peux quitter Word et je vais pouvoir ensuite, ici, grâce à la messagerie de l'ENT et grâce à l'assistant destinataire de la messagerie ENT, je vais pouvoir renvoyer ce travail à mon enseignant si par exemple il s'agit d'un devoir maison. Si le fichier déposé par l'enseignant n'est pas un fichier Word, mais un fichier PDF, je peux alors éventuellement imprimer ce fichier PDF, faire le travail de manière manuscrite, puis, grâce à une application pour smartphone qui s'appelle CamScanner, eh bien, je vais pouvoir scanner avec mon smartphone le travail manuscrit en question, puis ensuite l'envoyer à mon enseignant. Une fois le travail fini sur l'ENT, je n'oublie pas de venir cliquer ici pour me déconnecter de l'ENT. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous remercie donc pour votre écoute et pour votre attention. Et si vous souhaitez être informé des prochaines mises en ligne, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner de ma chaîne YouTube. Bon travail et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.